Salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur un Jeannot Albatros, sur la petite cabine, le petit WC, la petite douchette à l'intérieur, parce que j'ai un problème d'évacuation d'eau. Alors voilà, sur l'Albatros il y a donc le petit WC, et ici vous avez la bombe de vidange de la douche avec son moteur. Voilà, mais ça marche plus. Depuis quelque temps, j'ai de l'eau qui sort ici et qui me pourrissait un petit peu le sol sans trop l'abîmer, évidemment. Alors j'ai décidé de m'attaquer parce que je ne pouvais plus me servir à la douche. Et s'il y avait une fuite du WC, ça partait plus du tout dans la pompe. Enfin, je parle d'une fuite d'eau, hein, pas du reste, pas des eaux chargées. Hein. Et là, regardez ce que j'ai trouvé. Je vais allumer, ça sera mieux. Voilà, ça se passe donc sous les escaliers. Vous voyez, là vous avez les escaliers pour descendre à la cabine. Et à première vue, c'est une petite trappe qui est collée. Et c'est assez moisi, c'est assez collé, quoi. C'est assez dur à enlever. Et je me suis remarqué qu'elle avait des vis qui étaient pris sous le rupson. Enfin, sous le joint. Voilà, alors je vais enlever cette trappe pour voir dessous qu'est-ce que c'est exactement. Qu'est-ce que c'est comme pompe. Je connais pas et je découvre. C'est pour ça que je vous fais un tuto, parce que ça pourrait vous rendre service. Elle est décollée. Bon, il y a juste un rupson, enfin, elle est pourrie, mais d'une main c'est difficile pour filmer. Bon, je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dessous. Il doit y avoir une pompe automatique. Je vais prendre deux mains parce que j'arrive pas sinon. Enfin voilà, vous voyez, là, elle est décollée, on va voir dessous. Oh là là, il y a de l'eau, c'est pourri. Je vais ouvrir. Voilà, la plaque a bien pourri. Bon, ça c'était pas trop grave, mais on voit bien que la pompe là, elle doit être HS, hein, ou l'arrivée électrique, ou la pompe, ou les deux. Donc c'est pas le fusible de toute façon. Il fallait que je fasse quelque chose là. Je pouvais pas laisser ça comme ça, pourri comme ça. Bon ben on va faire tout neuf, c'est tout simplement tout neuf. Bon ben à première vue j'ai testé. Donc c'est bien, ça serait bien la pompe. Ça serait un problème électrique, ça aurait la pompe qui aurait lâché, qui se serait un petit peu, comment dire, collée et puis rouillée à l'intérieur, je pense. Donc il va falloir que je sorte le fil, que je change la pompe. Alors, c'est pas bête ce qu'ils ont fait, mais c'est toujours pareil. Quand c'est neuf, c'est formidable. Le problème, c'est que quand ça tombe en panne, ben, il faut tout découper. Alors moi, je vais modifier. Bon, évidemment, je vais refaire pareil. Je vais mettre une pompe et je vais faire le même système automatique. Mais par contre, je vais faire autre chose. Ici, je vais faire un petit trou, enfin un trou, et je vais mettre une nable étanche à bouchon. C'est-à-dire qu'en cas de quelque chose, si la pompe un jour elle marche pas, on pourra toujours se servir de la douche, parce que ça va quand même couler là. Il faudra simplement ouvrir les escaliers, ouvrir le bouchon que je vais mettre à peu près ici, et l'eau va s'écouler comme aujourd'hui là dans le tunnel là. Et comme il y a une pompe automatique à l'arrière du bateau vers le moteur, vers le presse-étoupe, automatiquement l'eau de la douche va partir à la mer. Alors que là, elle part à la mer sur la vanne, enfin sur le passe-coque qu'il y a sur le côté, là-bas au fond, hein, grâce à cette pompe. Donc au lieu de sortir là, eh ben, elle sortira derrière, sous la plage arrière, grâce à cette petite nable. Parce que vous voyez, quand j'ai eu la douche en panne, quand la pompe s'est arrêtée, je pouvais plus me servir de la douche. Et ben si j'avais eu cette petite nappe, j'avais qu'à ouvrir, l'eau aurait coulé et j'aurais pu me dépanner à pouvoir prendre une douche, quoi, ou à la limite, s'il y a de l'eau qui déborde du WC, à la limite, elle peut au moins partir dans le V du bateau et être aspirée par la pompe en arrière. Voilà, je vais faire cette petite modification. Allez, je vais acheter cette pompe et on continue. Voilà, donc j'ai fini de faire mon trou. Donc je vais monter cette nable étanche sur le côté, avec un bouchon, de façon à pouvoir, si c'est bouché ou si la pompe pardon a un problème, vider le contenu de l'eau de la douche sans souci. Alors comme pompe, j'ai trouvé une autre style de pompe. Vous voyez qu'elle a 3 fils. Il y a une position automatique et une position avec un flotteur automatique et une position manuelle. Il y a un commun, les deux plus sont en commun et ça c'est le moins. Donc cette pompe, elle a un flotteur dedans et qui règle automatiquement quand il y a la montée de l'eau dans ce caisson. Ça va me permettre de prendre la douche sans appuyer sur le bouton, avec une vidage automatique. Et en fin de douche, quand il n'y aura plus d'eau, d'appuyer manuellement pour vider vraiment tout ce qui reste. Voilà. Donc ça c'est un avantage.
Ça a encore un avantage, c'est dommage que ce soit pas le constructeur donc qui ait pensé. Donc il me reste un peu de polyester à mettre pour protéger le bois, passer les fils, trouver un système pour attacher la pompe dans le bas de ce caisson. Et puis voilà, le couvercle est prêt. Voilà, le couvercle neuf est prêt. Il ne reste plus qu'à le passer au gel coat. Voilà, il est prêt. Donc bientôt, ça va remarcher comme c'était encore mieux qu'avant. Voilà. Voilà, je vais l'ajuster évidemment. Et après, ça sera nickel. Voilà. Déjà, ça c'est fait. Donc, petite réparation à la fibre sur le bois qui était un peu abîmé. Pour le renforcer, pour stopper l'infiltration d'eau. Et là, ça y est, un coup de gel coat. Ma petite bonde dévissable, elle est là. En cas de quelque chose, je peux l'ouvrir pour faire couler le bac si toutefois la pompe un jour elle a une panne. Donc je ne me trouverai plus dans la même situation de fuite. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à finir le couvercle au gel coat, monter la pompe avec son tuyau, et faire passer les fils, et voilà, ça c'est fait. Ça en a pour des années de vie. Stratifié, gel coat, ça bouge plus. Voilà, et c'est étanche. Voilà, voilà, j'ai fixé donc, c'est une pompe avec une position automatique, une position manuelle. J'ai mis mon petit bouchon de vidange. Vous voyez donc là, la douche, ça y est. Le WC est à changer encore, mais la douche, ça va. Donc quand on prend sa douche sur l'Albatros, ben, l'eau elle coule par cette vidange, vous voyez, qui coule ici sur le côté et qui remplit ce bac à douche. Voilà. Alors là, j'ai gardé la position manuelle, voilà, vers le bas, voilà. Voilà. Position manuelle, on passe un peu plus d'eau. Évidemment, il en reste toujours un peu au fond parce que c'est pas une pompe qui épouse vraiment le fond, quoi. Et puis un petit peu de retour parce que j'ai pas mis de clapet. Mais bon, c'est pas grave qu'il y ait un peu d'eau qui reste. Voilà, ça c'est fini. Il me reste plus que le chapeau à poser. Alors le tuyau, j'ai dû le déplacer parce que la pompe n'était pas facile à faire. Voilà. Et donc là, si vraiment je veux, si un jour il y a une panne, ben je peux ouvrir ce bouchon de vidange et l'eau part dans la cale et elle sera aspirée par la pompe automatique à l'arrière du bateau. Voilà. Bon, ça c'est fait. Il me reste le WC Japsco à commander parce qu'il est cassé, vous voyez, au pied. Là, j'ai mis un peu de silicone pour le moment. Voilà, ça c'est fait. Voilà, la plaque est refermée. Donc ça y est, on va dire que la douche est faite, le panneau est mis. Et j'ai plus qu'à refermer les escaliers. J'en ai profité pour refaire un peu le sol de la cabine qui avait été un peu abîmé par l'eau. Bon, rien de méchant. Donc là, j'ai mis un gel coat et j'ai mis une salisse dessus pour que ça soit antidérapant. Puis je donnerai encore un deuxième coup de gel coat pour faire plus blanc. Pour mettre un tapis dessus. Un tapis qui ne crème pas l'humidité. Voilà. La douche s'est réglée maintenant. Autour du WC tout neuf que je viens de recevoir. Mais ça sera une autre vidéo. Voilà les petits loups.